Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi j'ai fait de la forme. Le FC Barcelone s'impose de 2-0 face à Guadalajara. Désolé si j'écorche le nom, c'est pas de ma faute. Le Barça s'en sort dans la difficulté parce que dès l'entame du match, on a directement remarqué que l'équipe de Guadalajara est clairement venue pour jouer bloc bas et de contre-attaquer. Ils ont contre-attaqué 2-3 fois. Ter Stegen a répondu présent et d'ailleurs très bon match de lui, on va revenir plus tard. Mais sinon dans l'ensemble, le FC Barcelone s'est plutôt géré. C'est vrai qu'on forçait beaucoup du côté de Lamine Yamal, mais ça ne passait pas parce que ce joueur-là, il est toujours pris à 2, à 3, à 4. Je crois que plusieurs entraîneurs ont déjà compris que si on laisse Lamine Yamal à 1 contre 1, cela peut faire mouche et cela peut créer beaucoup d'occasions pour le FC Barcelone. Et c'est de là alors que les entraîneurs ont compris que mettre Lamine Yamal dans de très mauvaises conditions, c'est ajouter 2-3 joueurs sur lui et ça ne fait que marcher. C'est vrai que Lamine Yamal, il essaye toujours de trouver la bonne solution, mais cela ne marche pas toujours. Pourquoi? Parce que Lamine Yamal provoque beaucoup de pertes de balles. C'est pas dire que c'est mauvais, bien au contraire. Cela prouve à quel point Lamine Yamal est fort. Il est tellement entré dans la tête des coachs, des adversaires, que pour le stopper, il faut à tout prix mettre plusieurs joueurs sur lui. Vous avez remarqué à la fin du match, quand Guadalajara voulait déjà égaliser, ils ont laissé les espaces derrière et vous avez vu la superbe passe de Lamine Yamal pour Marcus Rashford. Marcus Rashford, aujourd'hui on va en parler bien sûr, qui n'a pas fait un bon match les gars. Marcus Rashford, il y a certaines fois, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il y a parfois, il fait de mauvais matchs, mais à la fin, il s'en tire avec soit une passe décisive, soit un but, soit un doublé de passes décisives, etc. Mais moi, je ne veux pas jeter la pierre à Marcus Rashford. J'ai envie de dire que ce n'est pas un environnement dans lequel il a grandi. Il a grandi en Angleterre et le football là-bas est tout autre que celui en Espagne. Le football à l'Espagne est beaucoup plus collectif, est beaucoup plus vista, est beaucoup plus, vous voyez, c'est beaucoup plus en symbiose. Le football en Angleterre étant plutôt basé sur beaucoup d'intensité, beaucoup de physique, ils n'ont pas le temps de faire du tic-tac là-bas. On arrive sur toi. Donc c'est juste pour vous dire que moi j'ai envie d'y croire avec ce joueur. Je pense qu'avec plusieurs mois encore, il peut changer. Il peut commencer à trouver des automatismes avec des joueurs. Parce que même lire dans le jeu, lire les 1-2, parfois c'est un peu difficile du côté de Marcus Rashford. Et même sa qualité de percussion, aujourd'hui, il n'a pas été influent. Il perdait beaucoup de ballons alors qu'il était parfois mis dans de très bonnes conditions. Parfois il était en 1 contre 1, ce qui n'était pas le cas de Lamine Yamal. Donc c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, certes, il a marqué, mais Marcus Rashford peut mieux faire. Et il y a aussi un aspect de son jeu que moi j'aime pas beaucoup. Pourquoi dans le dernier tiers, pourquoi dans le dernier geste, il veut toujours faire le plat du pied? Il n'a pas vu comment il a marqué son but, il a crocheté le gardien, il a allumé la cage du pied gauche. Il veut toujours tirer avec le plat de pied. S'il y a des situations où il ne faut pas forcément utiliser le plat de pied, tu dois allumer le goal avec la surface de pied en fait. Il faut qu'il rate 4 occasions pour marquer un but. Il faut qu'il rate 5 occasions pour marquer un but. Ce n'est pas normal. J'espère que Marcus Rashford, il comprend ce que l'on dit. Et je pense que lui aussi, il en a conscience. Et de ce côté-là, il va nettement s'améliorer. J'ai confiance. Aujourd'hui, le milieu de terrain était composé de Marc Bernal et Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui n'a pas fait un bon match, les gars. Je vais précisément parler de lui maintenant. C'est à l'entrée de Pedri. Parce que le match devient difficile. Il faut à tout prix marquer un but parce qu'on ne peut pas aller en prolongation avec ce genre d'équipe, les gars. C'est quand même une D3. C'est une D3 en Espagne. Le grand FC Barcelone ne doit pas arriver en prolongation avec ce genre d'équipe. Mais malheureusement, on aurait pu arriver à ces phases de prolongation. Et ensuite, Flick fait un changement très stratégique. Il met Pedri au milieu de terrain et cela change tout le match. On voit un Frenkie de Jong beaucoup plus libre, beaucoup plus intéressant, même si il a montré que une petite partie. Parce que de la première à la 70e minute, Frenkie de Jong était transparent. Il était que l'ombre de lui-même. Il reçoit le ballon, il fait la toupie sur lui-même et renvoie derrière. Pas de passe osée, pas de passe qui casse la ligne, pas de passe qui crée une action de but derrière. C'est ça que je reproche à De Jong depuis un bon bout de temps. Avec l'entrée de Pedri, il a été beaucoup plus libre et vous avez vu la passe qu'il a délivrée à Christensen sur le but du 1-0. Donc c'est pour vous dire que Frenkie de Jong c'est un très bon joueur, c'est un excellent joueur, c'est un très bon milieu. Mais j'ai envie qu'il soit un peu plus concentré, j'ai envie qu'il soit un peu plus concerné. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme je le dis toujours, Eric Garcia il a pris sa place de titulaire dans cette équipe. Et ce n'est pas normal pour
pour le joueur qu'est Frenkie de Jong. Un joueur qui était promis à une très grande carrière et avec de nombreux matchs références, notamment la Ligue des Champions. Mais pour moi, il stack et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour un joueur de ce calibre en fait. Donc c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, à part sa passe décisive sur le but de Christensen qui était nécessaire et on le salue pour ça, dans le contenu, c'était toujours moyen. Ça ne se fait pas que les joueurs de Guadalajara vous baladent au milieu de terrain comme, je sais pas, comme des débutants, comme des amateurs en fait. Fermin Lopez aujourd'hui, j'ai bien aimé sa première mi-temps. C'est lui qui essayait un peu de ramener quelque chose du côté droit par ses percussions, ses dribbles. Il a tenté plusieurs fois de tirer, mais le ballon n'arrivait toujours pas au goal. C'était toujours soit dans les airs, soit à côté, soit le gardien arrêté. Mais sinon, dans le contenu, moi j'ai bien aimé son match et aussi sa capacité à défendre, comme vous connaissez d'ailleurs Fermin Lopez. Nous allons aussi parler un peu de Ronny Bardi. Ronny Bardi qui n'était pas très présent aussi. De son côté, il était marqué par 2 joueurs et vous l'avez bien remarqué tout au long du match. Donc il n'a pas été assez influent. Il n'a pas encore la capacité là d'éliminer 1-2 joueurs. C'est un très bon joueur. Mais bon, aujourd'hui, Guadalajara, ils sont venus avec leur défense à 7 et c'était impossible, quasi impossible de franchir en fait. On va revenir un peu sur Geoffrey Torrens puisque c'est lui qui a été titularisé à la place de qui? De Baldé. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé qu'il a fait un bon match, très clairement. C'était encore en dessous de la moyenne. J'espère qu'il va évoluer là-dessus. J'espère qu'il va prendre des notes sur ses performances d'aujourd'hui afin que la prochaine fois que Flick va lui faire confiance, il va pouvoir démontrer son talent aux yeux du monde. Voilà. On va revenir un peu en défense centrale avec Christensen. Christensen qui pour moi aujourd'hui était l'homme du match, sensationnel en défense centrale. Malgré les occasions de Guadalajara, moi je trouve que Christensen s'est plutôt bien géré. Tous les dégagements, tous les duels aériens, il gagnait. Donc aujourd'hui dans la charnière centrale avec Eric Garcia, c'était plutôt intéressant les gars. Eric Garcia, on n'a même plus besoin de le présenter. Il fait toujours des matchs propres, nickel. Aujourd'hui il a encore été très fort, très bon, sans plus. Donc la charnière Eric Garcia et Christensen les gars, on peut encore les voir quelques matchs pour voir vraiment si elle a du potentiel. Mais sinon aujourd'hui ils ont répondu présent et c'est ça qui compte. Marc Casado qui évoluait aujourd'hui au poste de latéral, bon, il n'a pas prouvé grand chose. Aujourd'hui ça se voit même déjà qu'il n'était pas trop à l'aise à ce poste. Donc il n'a pas fait un très bon match. Il faut que Hansi Flick le repositionne au milieu du terrain. Voilà, et c'est en deuxième période vraiment qu'il s'est bougé et il a su changer les choses. Au goal, après Christensen qui est homme du match, moi je mets Ter Stegen. Match sensationnel. Moi j'applaudis déjà parce que c'est un joueur que moi j'aime beaucoup de base. C'est vrai, il a eu beaucoup de problèmes avec le club. Mais aujourd'hui, sa prestation, elle était magistrale, les frères. Il y a certaines frappes de Guadalajara, je croyais que ça allait entrer. Mais tu entends seulement, bam! Sur la main de Ter Stegen, bam, sur la main de Ter Stegen. Donc aujourd'hui, il m'a régalé les gars. Et j'espère que ça sera le gardien numéro 2. J'espère qu'il ne perd pas espoir parce qu'avec la prestation qu'il nous a livrée aujourd'hui, même Hansi Flick va voir que non, Ter Stegen n'a pas perdu la main. Et cela peut-être va lui permettre d'aller au mondial avec l'équipe d'Allemagne et être titulaire au goal, pourquoi pas. Donc j'espère qu'il va beaucoup travailler, beaucoup et qui va vraiment montrer de quoi il est capable. C'est quand même Ter Stegen les gars, ce n'est pas des potes. Il y a encore beaucoup de choses à travailler lorsque nous sommes en face d'un bloc bas. C'est très important d'avoir certains schémas tactiques lorsque nous sommes face à ces équipes pour pouvoir vite marquer et se faciliter le match. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match les gars. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu comme d'habitude ou partagez et on se dit à la prochaine. Ciao.